Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 octobre et notre méditation est basée sur Romains 14, versets 8 et 9. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions et que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Je pense que ça, quand Paul dit ceci, nous qui avons perdu beaucoup de temps en discutant s'il fallait manger de la salade le dimanche matin ou pas, nous nous taisons en fait, n'est-ce pas? Je pense que c'est aussi pour arrêter le blablabla. Paul parle dans le chapitre 14 de cette intelligence, de ce discernement dont nous avons besoin pour comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que nous croyons que manger du chocolat de Bayonne est un péché? Qui nous a montré ça? Qui nous a dit ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous a montré ça? Est-ce que ça vaut la peine de passer un siècle à discuter sur l'importance de manger du chocolat le dimanche matin? Finalement, quand il dit de toute façon, votre vie appartient au Seigneur. Et là, du coup, on va se poser la question suivante. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de discuter, de participer à des discussions inutiles autour de la nourriture et des fêtes et des jours saints, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi qui suis un chrétien de ne pas faire ceci ou de devoir faire cela? J'ai grandi dans un milieu évangélique au Brésil qui était très strict. Et pendant, par exemple, des années, on nous a appris, c'est une parabole ce que je veux dire là, on nous a appris que manger du chocolat le dimanche matin, c'était un péché. Pendant des années, on n'est jamais allé voir si la Bible parlait déjà du chocolat pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire de ne pas manger du chocolat le dimanche. On peut manger du chocolat tous les jours, sauf le dimanche matin. On nous a dit ça, on nous a inculqué ça dans la tête, donc pendant des années, on n'a pas mangé du chocolat le dimanche matin. Jusqu'au jour où on a compris que le chocolat n'était même pas dans la Bible. Ah, donc peut-être c'est pas vrai ça. Et donc en fait, le Saint-Esprit nous montre clairement ce qui est et ce qui n'est pas. Et là, je pense qu'il nous montre tout simplement que notre vie entière appartient au Seigneur. Quand je suis vivant, elle appartient au Seigneur. Et quand je serai mort, je veux vivre chez le Seigneur et ma vie appartiendra au Seigneur aussi. Donc, quoi que je fasse, que je décide de manger ou pas manger, de vénérer une journée ou pas, ma vie appartient au Seigneur. La différence, c'est qu'aujourd'hui, quand on est encore dans ce corps, nous pouvons prendre des décisions intelligentes pour continuer de marcher sur cette voie que Dieu me propose, de marcher avec lui, de l'appartenir. C'est ça qui est très intéressant. Et la vie chrétienne sera faite de décisions que je veux prendre. Et dans ma tête, je ce verset-là, j'appartiens au Seigneur. D'ailleurs, le mot dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, c'est le mot saint. Vous êtes saint. C'est-à-dire, vous êtes à part. Dieu vous a mis à part pour lui. C'est écrit que c'est Dieu qui nous a choisis dans Éphésiens avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que je l'appartienne entièrement. Et donc, je demande au Saint-Esprit de me donner l'intelligence pour prendre des décisions aujourd'hui qui puissent aller dans ce sens, dans le sens de la sanctification. J'appartiens au Seigneur. Nous sommes au Seigneur, c'est écrit. Nous appartenons au Seigneur. Donc, si j'appartiens au Seigneur, mon esprit appartient au Seigneur, mes émotions appartiennent au Seigneur, mon corps appartient au Seigneur. Dans ce que je veux faire ou pas faire dans cette vie, je devrais prendre en considération le fait que j'appartienne au Seigneur. Ça va m'aider à prendre des décisions qui vont aller dans ce sens, qui sont intelligentes. Et il dit dans le verset 9, en effet, Christ est mort et il est ressuscité, donc il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants.
Et comme le Seigneur est mort et ressuscité, nous l'appartenons. Nous avons vu dans notre méditation de dimanche que c'est écrit dans Ésaïe 55 et dans Philippiens 2 que nous, tous, nous allons confesser un jour que Jésus est Seigneur. Et tout genou fléchira aussi devant lui. Ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Parce que d'ailleurs, il dit que c'est sur la terre, sous la terre et aussi en haut. Enfin, tout être dans l'univers vont se prosterner devant Jésus. Mais en fait, ce que le Saint-Esprit veut nous montrer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je me prosterne déjà devant lui et je le confesse comme Seigneur. Et ça, c'est ce qui fait la joie, ma joie, notre joie. C'est le fait de le considérer aujourd'hui comme notre Seigneur. On n'est pas forcé d'ailleurs. Personne ne nous force. Il n'y a aucune force qui nous jette par terre pour que nous puissions nous prosterner devant lui. Nous le faisons parce que nous le voulons. Nous avons décidé de faire cela. Alors quand nous considérons que notre vie tout entière appartient au Seigneur, là, du coup, je veux peut-être laisser de côté des discussions vaines. Je veux réfléchir 2 fois à cette décision que j'avais prise de ne plus manger des trucs ou ne plus faire autre chose parce que tout simplement, on m'a dit que c'était comme ça. Il est en moi. Il communique avec mon esprit. Il me montre ce qui est et ce qui n'est pas. Il y a beaucoup de pratiques dans le milieu chrétien qui sont de la vapeur, qui ne servent à rien, qui ne construisent rien d'important, de solide, mais qui séparent tout simplement les gens au sein du corps du Christ. Que Dieu puisse nous aider à avoir cette intelligence, de savoir que quoi que je fasse, quoi que je décide, ma vie doit appartenir au Seigneur et pas à moi-même. Que Dieu vous bénisse.